What's up guys? J'espère que vous allez bien l'équipe. Bon, ça faisait quelques jours que j'avais pas fait de vidéo sur le Shiba, parce que le marché est relativement calme, on est toujours sur une tendance baissière, il y a des bonnes nouvelles, il y a de l'information, c'est médiatisé, et pourtant ça suffit pas à retourner le marché. C'est vrai que dans mes dernières vidéos, un coup j'ai penché sur les 3000, ensuite j'ai penché vers les 5000. Vous le savez, je me suis répété à plusieurs reprises, je ne suis pas devin, il n'y a aucune certitude. Je peux me tromper, je me suis trompé bien entendu, puisque voilà, finalement les 5000, on n'était pas passé loin, enfin, mais on n'a pas touché les 5000, hein, je suis d'accord, on n'était pas loin. Et là, on a bien touché les 3000. Ok, donc bon, bah, il n'y a plus qu'à patienter. Le point positif, c'est quoi dans tout ça? C'est que bon, on a une baleine, un portefeuille de baleines BNB vient d'acheter 100 milliards de jetons SHIB. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. On a également la plateforme de voyage Travala soutenue par Binance qui ont accepté le SHIB. Donc ça y est, donc parmi d'autres crypto-monnaies aussi. Donc voici un petit peu le site internet. Donc maintenant, si vous souhaitez partir en vacances et payer, donc vous voyez, hein, il y a Visa, il y a crypto.com, il y a Binance. Et effectivement, donc là, c'est une information vérifiée, bien entendu. Voilà, donc le SHIB, il est là. Donc demain, vous souhaitez partir en vacances et payer en SHIB, c'est possible. Vous pouvez via le réseau ERC20. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas encore le TRC20, mais bon, c'est parfaitement normal puisque SHIB est effectivement avec le réseau ERC20. Donc voilà, c'est juste que comme vous le savez aussi bien que moi je pense, les frais sont beaucoup plus élevés sur le ERC20, surtout au moment présent où je vous parle. Donc voilà, donc ça c'est une excellente nouvelle. Il faut vous dire, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, que si toutes ces plateformes font des listings, acceptent cette crypto-monnaie, c'est que derrière, il y a une étude. Derrière, c'est réfléchi. Ok, mais je suis d'accord avec vous, le Shiba il continue de baisser. On est toujours sur une tendance baissière et d'ailleurs, on va voir ça juste après. Un peu de patience. Et autre bonne nouvelle aussi, c'est que Shiba Inu s'associe aux plus grands développeurs de jeux vidéo d'Australie et ça c'est plutôt pas mal. Et ce sera pour début 2023. Effectivement, il y a un jeu qui est prévu. Donc j'ai vu l'information, la communauté se concentre sur la prise de contrôle de l'espace du jeu mobile l'année prochaine. Où je pense très sincèrement que 2022, ça va être une super année point de vue des crypto-monnaies, en l'occurrence pour le Shiba. L'information, le jeu devrait être déployé au début de 2023, qui voudrait dire que courant 2022, il y aura déjà du concret en termes de développement, point de vue de ce jeu vidéo. Donc voilà, trois bonnes nouvelles hein, pour citer vraiment les grandes lignes. Une baleine BNB a acheté 100 milliards de jetons SHIB. Bien entendu, c'est réfléchi, c'est pas pour rien. Il faut juste se mettre à leur place. Hein, il faut essayer de réfléchir un petit peu aussi. La plateforme de voyage soutenue par Binance a accepté le SHIB. Ça a été vérifié. Si ça a été fait, encore une fois, c'est que ça a été réfléchi. Et bien entendu, s'il y a ce partenariat en cours, si le partenariat a été accepté vis-à-vis du développeur australien, c'est que derrière, encore une fois, ça a été réfléchi. Maintenant, passons un petit peu sur l'analyse technique. Bon, l'analyse technique, on voit clairement qu'on a plusieurs rebonds. Là, ici, de mémoire, on a Kraken et la tendance baissière a continué. Donc, voyez-vous, au plus bas, on était. Alors, moi, attention, parce que je suis en euros, mais on n'est vraiment pas passé loin des 3000. On était à 2900. Voilà. Donc, on était vraiment à 2900, 3000. Voilà. Mais effectivement, on a touché les 3000. On a eu un rebond. Maintenant, est-ce qu'on va aller essayer à nouveau d'aller chercher les 3000 ou les 2900? Je sais pas. Bon, en ce qui concerne les plusieurs rebonds, là, on voit que la hausse, c'était le listing de, de Kraken. Là, on a eu Bitpanda. On voit effectivement que à chaque listing, il y a eu un rebond. Voilà, donc là, bon, ça a chuté, mais ensuite ça a corrigé légèrement. Bref, on est vraiment sur. En fait, malgré, c'est mon avis perso,
malgré toutes les informations que nous avons là, oui, il y a eu des rebonds, mais ça n'a pas été assez puissant pour effectivement engager un retournement de tendance. La première bonne information, c'était le listing sur Coinbase. Forcément, hein, Coinbase est dans le top 3 des plus gros échangeurs au monde. Donc c'est pas pour rien. Et ensuite, ça a été suivi de plein d'autres listings, hein. Forcément, quand il y a un gros qui le fait, il y a plusieurs petits qui vont le faire, qui vont s'y mettre, même si Kraken, c'est pas un petit. Mais bon, voilà. Bon, ça n'a pas suffi. On voit clairement que tout est en baisse, hein, la capitalisation boursière, le volume d'échange en 24 heures, on est à la 13e position. L'ajout de la liste de suivi, d'habitude, je vous dis de plus en plus d'ajouts à la liste de suivi. Bon, là, ça n'a pas trop l'air. Je vois pas trop que ça augmente. Le nombre de holders, aujourd'hui, il est à la baisse. Bon, c'est pas ouf, mais on a quand même perdu des holders. Voilà. Moi, le point rassurant que je vois dans tout ça, c'est que il y a des baleines, il y a des gros portefeuilles qui renforcent leur position, qui rachètent du Shiba. Ça, c'est un point très positif. Il y a également, il y a de bonnes informations. Il y a des entreprises comme Travala qui acceptent le Shiba, donc c'est pas pour rien. Voilà, en soi, il y a quand même d'excellentes nouvelles. Mais la tendance reste baissière. Mon avis perso, je pense que effectivement, assez rapidement, hein, quand on voit là effectivement du 27 au 28, ça peut se faire sur un jour, 2 jours. La hausse, elle peut vraiment être violente, l'équipe. Donc ça, pour le coup, il faut vraiment, euh, il faut vraiment s'y attendre. Là, on voit que ça baisse. On a une tendance baissière, ok. Mais par contre, le jour où ça pète, ça va péter, mais violent. Donc je pense que bon, c'est pas trop tard pour se positionner, c'est pas trop tôt non plus. Je pense que je- c'est le bon moment de se positionner. C'est pas un conseil d'investissement, c'est pas une recommandation, c'est juste un avis perso. Quand on voit que la hausse, quand ça a pété, ça s'est fait sur quelques jours. Je pense qu'il faut pas attendre trop longtemps non plus. Voilà, je pense qu'il faut pas attendre trop longtemps non plus. De toute façon, j'ai envie de vous dire une chose. Les gens qui disent, voilà, moi je veux l'avoir à 3000, je veux l'avoir à 2000, je veux l'avoir à 4000, qu'est-ce que ça va changer? Pour une personne qui va en acheter pour 1000 $, vous allez tellement avoir de millions de pièces que ça va se jouer qu'à quelques centaines de milliers de pièces. Enfin, voilà, c'est pas grand-chose. Que tu l'achètes à 2000, tu auras 30 millions de pièces. Que tu l'achètes à 3000, tu auras 25 millions de pièces. Que tu l'achètes à 4000, tu auras 20 millions. Enfin bref, c'est un exemple. Mais dans tous les cas, tu auras quand même 20 millions de pièces. Voilà. Donc, au moment présent, il n'y a pas de meilleur moment pour l'acheter. Là où ce sera peut-être trop tard, c'est quand il sera effectivement peut-être quand il aura claqué de zéro. Et même comme ça, ce sera pas trop tard. Parce que quand on voit le Doge qui est à 15 cents, 20 cents, là, effectivement, au mieux, on fait un x4 sur le Doge. Mais là, c'est loin d'être trop tard. Peu importe qu'on soit à 3000 ou à 4000 ou à 5000. Même à 7000, même ici, même à 7000. Enfin, même à 5000. Enfin, oui, enfin, là je parle en euros. Même à 7000, c'était pas trop tard pour l'acheter déjà. Déjà, c'était pas trop tard. Donc quand on me dit qu'effectivement là, il est à 3000, ah bah non, moi je voulais l'acheter à 3100, alors que là en fait il est à 3300, c'est des conneries. Il faut arrêter. Et ça va se jouer à quoi sur votre portefeuille? À rien du tout. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de... Le meilleur moment, c'est maintenant. Qu'on soit à 2000, à 3000 ou à 5000, le meilleur moment, c'est maintenant. Voilà. Bon, après toutes les informations que nous avons eues, il n'y a pas eu vraiment de hausse. Là, on voit concrètement que bon, il y a eu un listing sur Conflex et la hausse ensuite, elle s'est poursuivie de dingue. Mais je pense pas que la hausse est due à Conflex largement. Bitmax, ça c'est pareil puisque c'était bien après la hausse. Enfin, vous voyez que de là à là, en fait, il y a aucune news. Il n'y a pas de réelle information, quoi. Il n'y a pas spécialement de listing. Où est-ce que je veux vous dire? La hausse, elle peut venir comme ça d'un simple tweet. Donc là, ça peut être exactement pareil. Là, il peut rien avoir. Bon, il y a eu Kraken, ça a quasiment rien fait. Demain, il peut y avoir un tweet et boum, on peut claquer un zéro. Sans forcément avoir un gros listing. Donc voilà ce que je veux vous dire. Les crypto-monnaies, c'est imprévisible. C'est imprévisible.
Je pense que plus tôt on est positionné, et mieux c'est. Les amis, cette vidéo prend fin. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires. Un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, le plus important, c'est quoi? Eh bien, c'est d'activer la petite cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et j'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo, point de vue du Shiba. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.